Et si le blé changeait le destin du Sahel? Imaginez un instant. Dans le cœur brûlant du Sahel, là où la peur et l'exil avaient fait taire les villages, une nouvelle plante s'impose en silence. Du blé. Oui, ce grain longtemps perçu comme étranger, réservé aux pains importés et symbole de dépendance, pousse désormais sur des terres que l'on croyait perdues à jamais. Ce n'est plus seulement une question de récolte, c'est une affirmation, un acte de résistance et de renaissance. Au Burkina Faso, des familles qui avaient fui la violence reviennent chez elles, non seulement pour reconstruire des murs, mais pour reprendre possession de leur avenir. La culture du blé, dans ces zones fragiles, bouleverse toutes les certitudes. Jadis, on pensait que le blé n'avait pas sa place ici, que seules les céréales locales pouvaient survivre. Mais aujourd'hui, derrière chaque épi doré se cache un message puissant. Ici, l'espoir repousse, la dignité se reconquiert, et la souveraineté s'enracine. Resterons-nous prisonniers du scepticisme et du fatalisme, ou oserons-nous croire que ce grain peut transformer la région? Mais comment ce grain, symbole d'importation, est-il devenu le moteur d'une renaissance dans des terres marquées par la violence? Pendant des générations, le blé semblait impossible ici. Dans le Sahel, et au Burkina Faso en particulier, la vie rurale s'est bâtie autour du mil, du sorgho et du maïs. Ces cultures étaient les seuls alliés jugés fiables pour affronter un climat rude. Pluie brève, chaleur implacable, sol fragile. Le blé, lui, appartenait à un autre monde, un monde lointain, associé à d'autres climats et à d'autres histoires. Il arrivait par cargaison, dans les boulangeries, jamais des champs voisins. Ici, il n'était pas un produit local, mais le symbole d'une dépendance, un aliment consommé par nécessité, jamais cultivé par choix. Peu à peu, la question n'était même plus de savoir si le blé pouvait pousser au Sahel. Elle devenait « Pourquoi quelqu'un essaierait-il seulement ?» On jugeait la terre inadaptée, et le débat s'arrêtait là. Pourtant, cette certitude tenace avait plus à voir avec l'habitude qu'avec la réalité. Les croyances se sont figées avec le temps, sans réel fondement scientifique. Les analyses de sol et les expériences récentes montrent aujourd'hui que de vastes zones du Sahel, aux terres sablo-limoneuses, peuvent parfaitement accueillir le blé, à condition de bien gérer l'irrigation et de choisir les bonnes variétés. La véritable barrière n'était donc pas la nature, mais l'absence d'essais, de prise de risque et surtout de volonté politique. Pendant des décennies, ce qui n'avait jamais été tenté a été décrété impossible. Faute d'action, seule la dépendance prospérait. Mais il y a un enjeu de taille derrière ces idées reçues. Continuer à croire que le blé n'a pas sa place ici, c'est s'enchaîner à l'incertitude des importations, c'est accepter que la souveraineté alimentaire reste hors de portée. C'est maintenir la vulnérabilité, exposer les revenus des familles aux caprices des marchés mondiaux et priver les communautés du pouvoir de décider de leur avenir. Pourtant, dans le nord du Burkina Faso, une rupture s'est opérée. Dans les terres reprises, planter du blé est un acte de résistance. Imaginez ces villages du Burkina Faso qui, il n'y a pas si longtemps, étaient désertés, silencieux sous le poids du conflit. Aujourd'hui, la culture du blé fait renaître la vie là où tout semblait perdu. Les familles reviennent, les enfants réinvestissent les chemins, les marchés reprennent leur bourdonnement. Ce n'est pas seulement l'économie qui se remet en marche, c'est tout un tissu social qui se recoue, champ après champ. Ici, agriculture et sécurité sont indissociables. Sans nourriture, les familles n'ont d'autre choix que de partir. Et quand la terre se vide, elle meurt à petit feu. Planter du blé, c'est affirmer haut et fort, cette terre est vivante, cette terre est habitée. C'est un signal fort aux communautés déplacées. Revenir n'est plus synonyme de précarité ou de passage éphémère. On peut, à nouveau s'installer, reconstruire sa maison, retrouver ses voisins, parce qu'on sait que demain, la récolte offrira de quoi vivre. La sécurité ne se mesure plus seulement à la présence de soldats ou de points de contrôle, mais à la capacité de chaque famille à se nourrir de sa propre récolte. Chaque champ labouré, chaque épi doré, c'est une raison de plus de rester, d'envisager l'avenir ici, sur sa propre terre.
Le blé apaise la peur, remplace l'incertitude par la routine, la fuite par la responsabilité. Il stabilise les villages, renforce les liens sociaux et réduit la tentation de tout abandonner pour chercher ailleurs une vie meilleure. Mais le risque est immense. Si cette transition agricole échoue, c'est le spectre de l'exil qui revient, le retour à l'insécurité, la perte de contrôle sur le territoire. La moindre défaillance, et ce fragile équilibre peut s'effondrer, poussant à nouveau les habitants sur les routes de l'exode. La culture du blé devient ainsi bien plus qu'une technique agricole. Elle incarne la reconquête de la dignité, la promesse que, cette fois, chacun pourra décider de son destin. Mais sur qui repose cette renaissance agricole et sociale? Les vrais héros du blé ne sont ni machines, ni institutions. Ce sont les femmes, les veuves de guerre et les volontaires pour la défense du territoire qui, chaque jour, redonnent vie à leur village. Dans le Sahel burkinabé, ce sont elles et eux qui portent le renouveau. Loin de se contenter de recevoir l'assistance, ils se retroussent les manches pour organiser les semis, irriguer, surveiller les champs, parfois sous le regard inquiet des enfants. Au cœur de cette transformation, la culture du blé offre bien plus qu'un revenu. Elle ouvre la voie à la participation active, à la dignité retrouvée, à l'autonomie économique. Pour de nombreuses femmes, notamment les veuves de guerre, cultiver le blé, c'est reprendre la main sur l'avenir de la famille. Les écoles qui rouvrent, les repas réguliers, l'argent économisé pour la santé ou l'éducation, tout cela devient possible grâce à la récolte. À leur côté, les volontaires pour la défense du territoire incarnent une réalité nouvelle, la double casquette du défenseur et de l'agriculteur. Ils protègent la communauté la nuit et travaillent la terre le jour. Cette fusion entre sécurité et production change tout. La confiance renaît entre civils et défenseurs. La sécurité n'est plus perçue comme une force lointaine, mais comme une responsabilité partagée, vécue au quotidien sur le terrain. Le blé agit ici comme un ciment social. L'isolement d'hier s'efface derrière des groupes de travail solidaires. Les routines reviennent, la peur s'efface peu à peu, remplacée par la coopération et l'espoir. On ne restaure pas seulement la fertilité du sol, on tisse à nouveau les liens sociaux, on réapprend à vivre ensemble. Les résultats sont frappants. Dès la première saison sèche, la surface cultivée a dépassé toutes les attentes. Des rendements inédits, souvent entre 2,5 et 3 tonnes à l'hectare, prouvent que la réussite est possible, même ici. Ces chiffres, ce sont des sacs de blé stockés, des repas garantis, une baisse immédiate des dépenses alimentaires. Les familles gardent leur argent, deviennent moins dépendantes des marchés ou de l'aide et affrontent plus sereinement les variations des prix. Mais attention, ignorer cette force humaine, c'est passer à côté du véritable moteur de la résilience et du succès durable. Ce sont les communautés qui font pousser le blé, qui changent leur destin. Les chiffres parlent, mais c'est la dignité retrouvée qui donne du sens à la souveraineté alimentaire. Cependant, la route vers l'autosuffisance n'est pas exempte de défis majeurs. La souveraineté ne s'improvise pas, elle s'apprend sur le terrain. Dans le Sahel, cultiver du blé ne relève plus du symbole, mais d'un véritable parcours d'obstacles, jalonné par l'apprentissage et porté par une volonté politique inédite. Pourtant, les défis sont à la hauteur de l'ambition. Ici, la question de l'eau domine tout. Quand la saison sèche avance inexorablement, les rivières s'amenuisent, les réservoirs se vident, et chaque goutte compte. Irriguer devient une lutte quotidienne, un équilibre précaire à trouver car le blé supporte mal l'excès, mais ne pardonne jamais le manque. À chaque instant, il faut arbitrer, ajuster, improviser. À cela s'ajoutent des contraintes techniques bien concrètes. Le matériel manque souvent de puissance, les pompes sont insuffisantes pour couvrir de grandes surfaces, et le prix du carburant pèse lourd sur les budgets des producteurs. Faute de mieux, il faut prioriser les parcelles, accepter que certaines avancent pendant que d'autres prennent du retard. Mais ces limites ne sont pas des échecs. Elles traduisent une phase d'apprentissage où chaque erreur oriente l'étape suivante. L'expérience, elle aussi, se construit à petits pas. Pour la majorité des agriculteurs, le blé reste une culture nouvelle. Les pratiques varient, les rendements aussi. Ici, le sol a été trop peu préparé. Là, l'irrigation a été irrégulière.
il en résulte des écarts flagrants entre parcelles, qui rappellent combien l'accompagnement technique et le respect rigoureux des calendriers sont cruciaux. Et comme si cela ne suffisait pas, les troupeaux en liberté viennent parfois piétiner les jeunes pousses, obligeant les producteurs à redoubler d'ingéniosité pour protéger leurs récoltes. À cela s'ajoute la chaleur extrême et les vents secs, qui mettent à l'épreuve la résistance des cultures comme celle des hommes. Ce qui fait la force de l'initiative, c'est la réponse collective à ces difficultés. Les autorités, loin de nier la réalité, la reconnaissent et s'en servent pour progresser. L'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traore, a hissé l'agriculture au rang de pilier de la reconstruction, mobilisant des moyens pour préparer les terres, fournir des semences et renforcer l'appui technique. Le blé n'a pas été réservé aux zones faciles, mais délibérément implanté là où c'est le plus difficile, signe que la souveraineté se forge dans l'épreuve, pas dans la facilité. Renoncer au premier obstacle, c'est accepter une dépendance chronique. Persévérer, c'est ouvrir la voie vers une autonomie réelle, ancrée dans le quotidien. Alors, au-delà de la technique, quelle leçon pour chaque spectateur? Le blé du Sahel porte une vérité simple. La souveraineté se cultive. Au Burkina Faso, l'histoire du blé n'est plus celle d'un simple grain importé, ni d'un projet agricole parmi tant d'autres. C'est celle d'un acte politique, d'un choix collectif, d'une volonté farouche de se réapproprier son destin après des années de conflits et de dépendance. Là où certains voyaient dans ce blé un symbole d'aliénation ou un pari voué à l'échec, les paysans, épaulés par l'État et guidés par une vision nouvelle, ont su transformer le champ de bataille en champ de moisson. Cette reconquête ne s'est pas faite dans la facilité. Il a fallu inventer, adapter, persévérer, souvent avec des moyens limités et dans des conditions hostiles. L'État burkinabé, sous l'impulsion de leaders comme Ibrahim Traore, a compris que l'agriculture n'est pas seulement un secteur de l'économie, elle est le socle sur lequel repose la stabilité, l'autonomie et la reconstruction. Préparer la terre, fournir des semences adaptées, encadrer techniquement les producteurs, investir dans les infrastructures de base, tout cela n'était pas du luxe, mais une stratégie pour transformer des efforts dispersés en un mouvement national. Ce choix audacieux, introduire le blé là où l'insécurité est la plus forte, envoie un message clair. La souveraineté ne s'attend pas dans la facilité, elle se conquiert là où le besoin est le plus criant. Les critiques n'ont pas manqué, venues de l'extérieur comme de l'intérieur, pointant du doigt les risques de durabilité ou les intentions politiques. Mais ces doutes oublient une réalité fondamentale. Pour ceux qui vivent l'incertitude au quotidien, attendre les conditions idéales, c'est accepter de rester soumis. L'action, même imparfaite, devient alors une nécessité vitale. Le blé, dans sa simplicité, redonne le pouvoir aux mains qui le sèment. Il garantit que les familles regagnent la capacité de nourrir les leurs. Il restaure une dignité piétinée par la violence et l'exil. Et surtout, il trace une voie, un exemple pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. La souveraineté alimentaire ne s'importe pas. Elle s'enracine, pas à pas, dans la terre et le courage des peuples. Rester dans l'attentisme, c'est accepter la précarité. Prendre modèle sur cette renaissance, c'est ouvrir la porte à l'autodétermination, à la sécurité retrouvée, à une nouvelle fierté collective. Le blé du Sahel, aujourd'hui, n'est pas qu'une récolte. C'est le symbole vivant d'une renaissance, d'une reprise en main, d'un avenir qui ne se subit plus mais se construit, un sillon après l'autre. Alors, face aux crises alimentaires et géopolitiques qui secouent le monde, laissons-nous interpeller par ce qui germe au cœur du Sahel. La souveraineté n'est jamais donnée. Elle se cultive, elle se défend, elle se transmet. À chacun maintenant de réfléchir, d'agir, de partager cette vision, pour que d'autres terres, d'autres peuples, puissent à leur tour retrouver le goût de la dignité retrouvée.